Isabelle Millet. Merci à vous d'écouter Europe 1. Il est 18h16 et à J-2 maintenant du second tour des régionales, je reçois ce soir la présidente sortante de la région Île-de-France, candidate à sa réélection. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes arrivée largement en tête du premier tour dimanche dernier, avec 36% des voix. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'être réélue dimanche ? Eh bien, la démobilisation. La démobilisation, parce que en fait, c'est un faux match à 4 qui va se dérouler dimanche, avec les règles du mode de scrutin régional. En fait, c'est celui qui arrivera en tête, même d'une voix, qui sera président de la région Île-de-France. Donc c'est en fait un duel entre la liste d'union de la gauche radicale et extrême de Julien Bayou avec les amis de Monsieur Mélenchon et moi. Donc deux projets de société diamétralement opposés. Vous savez, moi j'ai fait le choix de la sécurité, de la laïcité, d'une écologie des résultats et de la réduction des fractures en Île-de-France. Et Monsieur Bayou, c'est le choix de la décroissance, c'est le choix aussi... c'est un choix qui a un peu perdu sa boussole républicaine puisqu'il a voté contre le bouquet de sécurité, contre la charte de la laïcité qui permet à la région de ne pas financer des associations qui ne respecteraient pas les valeurs de la République. Et puis vous avez entendu dans cette campagne, vous les avez entendus justifier les réunions racisées, suggérer aux Blancs de se taire. Voilà. Il y a malheureusement dans l'équipe de Monsieur Bayou des personnes qui ont un rapport un peu particulier avec la République. Vous avez effectivement eu une campagne très offensive face à Julien Bayou. Vous dites vous-même que cette gauche a perdu sa boussole républicaine. Vous cherchez en fait à diaboliser cette liste? Non, je cherche. Qu'est-ce qui vous gêne tant? Bon, vous nous avez donné quelques exemples, mais vous jouez un peu l'épouvantail extrême gauche? Non, absolument pas. Je cherche à démasquer qui ils sont vraiment, parce que derrière une façade de respectabilité, on voit des erreurs politiques majeures. On voit Madame Autain qui ne condamne pas les propos complotistes de Monsieur Mélenchon, qui explique qu'on fomente des faux attentats avant les élections. Dans une région qui a été la plus frappée par le terrorisme, ce sont des propos qui peuvent mettre le feu. Donc c'est des propos totalement irresponsables. J'ai vu Monsieur Hamon et Madame Autain manifester aux côtés du CCIF il y a moins d'un an. CCIF qui, je le rappelle, a été dissous à cause de son rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Donc si vous voulez, cette gauche-là, cette gauche qui divise, cette gauche qui clive, cette gauche radicale, extrême, elle ne peut pas gagner la région Île-de-France. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est les sociaux-démocrates comme Jean-Paul Chon, c'est les républicains de gauche comme Manuel Valls, c'est aussi des macronistes comme Alain Minc. Oui, vous avez apprécié, j'imagine, puisque vous l'évoquez, le soutien de Manuel Valls, qui était l'invité d'Europe 1 hier matin, qui a déclaré effectivement qu'il fallait voter pour vous. Mais il n'est pas le seul. Tout comme Jean-Paul Duchon, votre prédécesseur socialiste, qui pourtant dit pas toujours du bien de vous. C'est un peu le monde à l'envers. On s'est beaucoup combattu avec Jean-Paul quand on était, lui de gauche, moi de droite. Mais on s'est toujours combattu de manière républicaine. Et je crois qu'on a toujours eu à cœur, tous les deux, l'intérêt de la région. Il avait Julien Bayou dans son équipe, donc je pense que c'est le plus à même de juger de la capacité de Julien Bayou à diriger la région Île-de-France. Vous savez, cette région, c'est une région compliquée. C'est la région qui a été la plus frappée par la crise Covid économique. Julien Bayou, il y a quelques mois, en commission tourisme, il disait, vous savez, pour des raisons écologiques, il ne faudra pas relancer l'activité touristique en Île-de-France après le Covid. Parce qu'il est décroissant. Alors aujourd'hui, il dit on va créer des emplois verts. Mais il avance masqué. En réalité, il ne veut pas de la croissance. Or, je vous le dis aujourd'hui, il y a 400 000 salariés du secteur touristique qui sont aujourd'hui à l'arrêt. Ils vont vivre un été terrible parce que les Français ne vont pas revenir. Ils vont partir à la campagne, à la mer, et les étrangers non plus. Donc, dire je ne veux pas que l'activité touristique reprenne, mais c'est suicidaire pour vis-à-vis de tout ce secteur. Et donc, vous voyez, l'Île-de-France aujourd'hui, elle ne supporterait pas la décroissance. Pour en revenir, Valérie Pécresse, à vos chances de victoire dimanche, Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National, dit que vous avez déjà gagné. Il y a un sondage Opinionway qui vous place largement en tête des intentions de vote, avec 43% des voix contre 31% pour la fameuse liste d'Union de la gauche. Est-ce qu'il vous inquiète finalement ce sondage? Parce que les franciliens pourraient se dire, c'est joué d'avance, elle a gagné, ça sert à rien que j'aille voter. Absolument.
Moi, j'ai en tête, parce que je l'ai vécu de manière très douloureuse, les élections municipales à Bordeaux. À Bordeaux, oui. Il se trouve que Nicolas Fleurlian, l'ancien maire de Bordeaux, est un ami très cher. Le vendredi avant le scrutin, il était à 49% dans les sondages, et son adversaire, M. Urmic, à 40%. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Bordelais sont partis en week-end, parce qu'ils croyaient que c'était gagné, et ils ne sont pas allés voter. Et le lundi, ils se sont retrouvés avec un maire vert, comme M. Bayou, qui aujourd'hui leur interdit les sapins de Noël. Alors que c'est une décision totalement idéologique. Je suis désolée de dire que les vrais écologistes savent qu'il faut au contraire couper les arbres pour faire des matériaux de construction, et que ça, c'est la vraie écologie. Il ne faut pas laisser pourrir les troncs qui dégagent du dioxyde de carbone. Donc vous voyez, on a des idéologues verts qui ne sont pas des écologistes. Donc moi, je revendique d'être la vraie écologiste en Île-de-France, parce que moi, j'ai eu des résultats. Monsieur Bayou, quand il était à la région, il achetait encore des bus diesel, mais il n'en avait rien à faire. Il interdisait le Wi-Fi dans les écoles, parce que il pourrait y avoir des dangers, comme il veut aujourd'hui le moratoire sur la 5G. Vous voyez, moi, j'ai arrêté l'achat des bus diesel. En 2025, tous les bus d'Île-de-France seront propres, et j'ai lancé le RER vélo qu'aujourd'hui, Monsieur Bayou essaye de se réapproprier. Donc vous voyez, j'ai l'impression que l'écologie des résultats, c'est nous. Et par ailleurs, que les Verts n'ont absolument pas le monopole de l'écologie. Ils ont une écologie punitive et décroissante qui n'est pas la mienne. Un autre exemple, ils combattent la voiture, mais ils ne combattent pas la pollution. Ils veulent interdire les voitures dans Paris, interdire les voitures sur le périphérique, mais ça va se traduire par quoi ? Par un report sur l'A86, une thrombose de l'Île-de-France, des bouchons, donc plus de pollution. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut travailler au remplacement des véhicules polluants, changer les moteurs. Et c'est donc ma proposition, 6 000 € pour changer les moteurs. Et je le dis, si je suis élue, je ferai un référendum régional à l'automne sur quel avenir pour le périphérique. Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt, parce que légalement, c'est la mairie de Paris qui en charge. Et moi, je dis, le périphérique, il appartient à tous les Franciliens. Je mène ce combat. J'ai proposé à mon adversaire REM de le mener avec moi. Il me dit, je suis d'accord pour que vous preniez la compétence sur les autoroutes, parce que je voudrais faire des voies de covoiturage sur les bandes d'arrêt d'urgence. Donc, Monsieur Saint-Martin dit OK pour les autoroutes, mais pas pour le périphérique. Ça reste la compétence de Madame Hidalgo. Je lui dis non. Vous pensez justement que Laurent Saint-Martin, le candidat LREM, il aurait dû se retirer, le candidat de la majorité présidentielle ? Moi, je ne comprends pas quand les LREM disent on se retire pour faire barrage aux extrêmes. Mais pour moi, le Rassemblement national ou la LFI sont tous les deux aussi dangereux pour la République. Je vous dis, quand le mouvement de Madame Autain en 2015 invite Tariq Ramadan au meeting, Tariq Ramadan qui prônait la lapidation des femmes adultères, ça, pour moi, c'est aussi dangereux pour la République que les propos de Madame Le Pen. Donc en fait, certains disent qu'il faudrait faire front républicain contre la France insoumise, et ils renvoient dos à dos le RN et LFI. Vous êtes d'accord avec ça ? Je le suis. Non pas, ils n'ont pas du tout la même histoire, c'est vrai. Mais je pense que les conséquences de l'arrivée au pouvoir de M. Mélenchon ou de l'arrivée au pouvoir de Mme Le Pen seraient tout aussi catastrophiques pour la France. Et je pense que ce serait à la fois une faillite économique et aussi une faillite républicaine. Alors, si vous gagnez ces régionales, Valérie Pécresse, on sait que vous êtes très tentée par la présidentielle, je me trompe ? Mais franchement, l'enjeu de l'Île-de-France est trop important pour me laisser dévier de ce scrutin. Vous ne voulez pas le dire, je comprends bien, mais est-ce que vous avez déjà pris votre décision ? Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire ? Non, parce que le scrutin est trop serré. Et moi, j'ai besoin que les Franciliens me renouvellent leur confiance. J'ai besoin aussi de pouvoir proposer un projet en Île-de-France qui soit un projet très ambitieux, très enthousiasmant. C'est ça qui me motive en premier. Ce que je reconnais, bien volontiers, c'est que si 3, 4, 5 présidents de droite regagnent leur région dimanche, alors ça voudra dire une chose. Ça voudra dire que les Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen et qu'ils cherchent une troisième voie. Et c'est vrai que émergera de ces régionales peut-être une équipe de France de la droite et du centre. Mais après, le chemin est très long et il y a d'autres candidats à la présidentielle. Il y en a qui sont déjà déclarés. Mais est-ce que vous et qui seront peut-être les candidats naturels de la droite. Peut-être. D'ailleurs, vous êtes favorable, vous, à une primaire de la droite pour cette présidentielle ?
Écoutez, pour l'instant, j'y ai pas du tout réfléchi. Ce que je sais, c'est que déjà, il faut qu'on regagne nos régions. La priorité des priorités. Il faut regagner nos régions. Parce que ce serait dangereux en Ile-de-France qu'elle passe à l'extrême gauche, parce que ce serait dangereux qu'elle passe au Rassemblement national en région sud. Mais oui, mais si je vous parle de la présidentielle, c'est parce que c'est quand même important. Est-ce que vous comprenez, Valérie Pécresse, que certains électeurs puissent se dire, si je vote pour elle, qu'elle n'est plus là l'an prochain parce qu'elle se présente à la présidentielle, à quoi ça sert? Est-ce que finalement, il ne faut pas que je choisisse un autre candidat qui va rester, qui va vraiment s'occuper de ma région? Mais non, parce que les deux projets, c'est un choix de société qui se fait aujourd'hui. C'est un choix entre mon projet et mon équipe, et le projet de M. Bayou, M. Mélenchon et de Mme Pulvar, qui d'ailleurs n'ont plus le soutien d'une grande partie de la gauche, social-démocrate et républicaine. Donc moi, je m'adresse à tous les républicains sincères, je leur dis, faites ce choix de société. Mais je réponds à votre question. Moi, dès le mois de juillet, je vais lancer 80% du projet que j'ai présenté aux électeurs dans cette campagne. 80% de mon projet sera lancé, et ce dont les Franciliens doivent être sûrs, c'est que s'ils me réélisent, Vous serez les engagé 6 prochaines années, je serai engagé à fond pour les aider dans tous les projets qui les intéressent. Et je pense au transport, je pense aussi au redressement économique, je pense au social et à l'éducation, à l'intégration aussi, et à la destruction des quartiers ghettos. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été l'invitée d'Europe Soir. On est à 2 jours donc de ce second tour des élections régionales, dont vous pourrez suivre évidemment les résultats dimanche sur Europe 1 en compagnie de Wendy Bouchard. Merci.